Bonjour, aujourd'hui je reçois Roberto Mendolia et Jean-Jacques Riif, respectivement président et vice-président du syndicat l'ANEBA. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis content de pouvoir vous recevoir de faire un interview parce que je sais que le 28 juin prochain, il y a une manifestation importante, une manifestation intersyndicale et j'aimerais en fait comprendre un petit peu les raisons de cette manifestation qui aura lieu donc le 28 juin prochain. Bien, il y a plusieurs raisons, mais entre autres, on va en pointer peut-être cinq ici qui sont vraiment essentielles à nos yeux. Entre autres, l'ouverture dominicale, la représentation des salariés, la réforme des pensions, la classe d'impôt unique et l'adaptation des barèmes fiscaux. Si vous voulez, on peut les détailler très sommairement. Bah écoutez, avec plaisir. Effectivement, on va commencer par le premier point. Vous parliez de l'ouverture dominicale. Si je comprends bien, c'est ouvert dimanche pour certains salariés. Qu'est-ce que ça implique? Quels sont les problèmes rencontrés et les solutions que vous préconisez, bien évidemment? Bien, les problèmes sociaux, évidemment, sont évidents. Donc, toute la société s'est adaptée à un jour de congé hebdomadaire. Même la loi est adaptée à ce niveau-là. Mais le business veut qu'on soit aussi ouvert le dimanche. Et ça pose des problèmes au niveau des employés qui doivent donc se libérer, casser socialement cette structure en eux, cette structure familiale et entre autres aussi, selon la loi luxembourgeoise, diviser le temps de travail, parce qu'on ne peut venir travailler que 4 heures chaque dimanche des employés. Du coup, il y a deux équipes qui doivent être mobilisées. Donc le problème est là, quelqu'un qui se déplace de France pour venir travailler 4 heures, il faut qu'une autre personne de France se déplace aussi pour travailler les autres 4 heures. Qu'on fasse ça au moins un déplacement unique de 8 heures et que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui viennent travailler le dimanche. Peut-être Jean-Jacques va ajouter quelque chose sur Oui, les... donc voilà, ça c'est les raisons, effectivement, pourquoi il y a probablement des gens qui aimeraient bien travailler les 8 heures. Donc nous, on s'est dit, on veut pas que le gouvernement unilatéralement, maintenant il dit, voilà, on accorde 8 heures de travail au dimanche pour chacun. D'ailleurs, dans tout ce qui est gastronomie, c'est déjà le cas, mais on parle ici principalement du commerce. Nous, on propose que, évidemment, on s'oppose pas forcément que ça soit comme ça, mais on aimerait bien que ça soit discuté entre les partenaires sociaux. Donc, on discute ça entreprise par entreprise ou secteur par secteur, mais par une convention collective d'entreprise. Dans ce cas-là, on peut discuter le patronat avec les syndicats, avec les salariés ensemble, qu'est-ce qui est le mieux pour notre entreprise. Et ça, c'est ce que nous déplorons un petit peu, que le gouvernement veut unilatéralement mettre ça différemment en place. D'accord. Donc ça, c'était le premier point, faire en Oui. sorte qu'aujourd'hui, il y ait une organisation, une convention, quelque chose qui soit mieux organisé et prendre en compte, par exemple, le fait, notamment les frontaliers, qui ne pas travailler 4 heures, que 4 heures, en fait, compte tenu des déplacements, ça se comprend. Le deuxième point, vous parlez de la représentation, c'est ça, Oui, syndicale? la représentation des salariés. Pour l'instant, elle est assez biaisée ici au Grand-Duché par le fait que les conventions collectives, quand elles sont négociées dans une entreprise ou dans un secteur particulier, ne sont admis autour de la table d'office que les syndicats nationaux, mais pas nécessairement les autres interlocuteurs élus dépendant aussi de cette convention collective. Et donc, c'est un droit que nous demandons, c'est de participer à la négociation de cette convention collective si on a des élus dans le secteur ou dans le champ d'application de la convention collective. Un exemple très clair, nous avons un élu dans une société de l'industrie. Les syndicats nationaux y sont présents d'office pour la négociation des conventions collectives, mais le représentant à l'EBA n'y est pas automatiquement admis. Et donc, on doit demander au ministère, est-ce qu'on peut y aller? Et c'est Ah, pire que ça, les autres syndicats pourraient dire non, pas tout à fait, parce qu'il n'y a pas une représentativité de justifiée de 50% dans cette entreprise. Ça biaise totalement la négociation, ça enlève des droits à des élus démocratiquement, à des personnes démocratiquement élues, des représentants d'une partie de la population couverte par cette convention collective. d'accord. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, vous avez évoqué la réforme des pensions.
Il est clair qu'en fait, à l'instar de beaucoup de pays, notamment la France et l'Allemagne, par exemple, le système des financements des retraites, des pensions est, je dirais, aujourd'hui de plus en plus mis à mal. C'est un sujet quelque part qu'effectivement, qu'est-ce que vous aujourd'hui vous proposez en termes de solutions Alors là, éventuellement? c'est un sujet, je pense que c'est le sujet principal de cette manifestation du 28, c'est effectivement la réforme des pensions où le gouvernement, ou principalement la ministre de la Sécurité sociale, a écouté énormément de partenaires sociaux autour du Luxembourg, où même les individuels, ils pouvaient se prononcer. Mais à la fin, tout ce qui est sorti, c'est que le Premier ministre, il a dit lors de son discours pour l'état de la nation, il a simplement dit, voilà, ce qu'on veut faire, on veut qu'on travaille plus. Donc c'est peut-être un peu facile à dire maintenant, mais c'est un petit peu ce qu'il a dit. Donc, de sorte que quelqu'un qui a 45 ans maintenant, aujourd'hui, il devrait travailler 3 ans de plus que s'il allait partir en pension aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose, ça marche pas du tout. Donc on n'était pas écouté, aucun syndicat n'était écouté et tous ont des bonnes idées en tête. On sait bien que le réforme. Lesquels, par exemple? Lesquels, par Mais exemple? je vais vous le dire. Nous, par exemple, et les autres syndicats, ils sont pas contre une augmentation des cotisations. Actuellement, on paye 3 fois 8%, donc 8% le salarié, 8% l'entreprise et 8% le gouvernement. On ne s'oppose pas du tout à monter ça sur 9%. Déjà, ça va pas suffire à sauver l'affaire. On est bien d'accord. Bon, il doit y avoir une panoplie de choses qu'on pourra faire. Entre autres, on dit on peut lever le plafond des cotisations qui est aujourd'hui à 5 fois le salaire minimal. Là, on fait un plafond des cotisations sociales, donc on dit les super riches, ceux avec les Oh, gros salaires, on n'aimerait pas qu'il y ait ce plafond, donc ils cotisent les 8% ou 9% de leur salaire. Ça, c'est une des choses qu'on aimerait bien que ça soit mis en place. On aimerait bien aussi taxer les super profits de l'intelligence artificielle qui vont venir maintenant. Donc des profits qui se font sans qu'il y ait des emplois derrière, donc une perte d'emploi pour compenser tout ceci. Et enfin, on aimerait bien aussi qu'on regarde les piliers 2 et 3 qui sont mis en mm, évidence, tous les piliers 2 qui touchent aux entreprises, donc les plans de pension d'entreprise, où on aimerait bien supporter les salariés avec ceci. Donc il y a des moyens qui sont là pour améliorer le système, mais simplement dire, voilà, on va seulement vous faire travailler plus. On sait bien que beaucoup de gens, quand ils viennent à la mi-50, ils sont proches des mm. burn-out, ils sont fatigués, et ça dépend aussi des Ok. métiers. Voilà, vous voyez un petit peu ce qu'on veut. Oui, les petits ruisseaux font les grandes rivières, c'est-à-dire Voilà, qu'en fait, au lieu de prendre une seule voie, une piste, non, il faut éventuellement regarder différentes pistes qui sont voilà, proposées, que vous exactement. venez d'évoquer. Vous avez aussi parlé, en fait, tout à l'heure de la classe unique d'imposition. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, vous voulez, en tout cas, manifester, en fait, sur ce sujet-là? Qu'est-ce qui fait que vous avez une réaction? Ben, ici, sur ce point-là, je pense qu'on peut le partager, Roberto et moi. Sur ce point-là, on sait bien que le gouvernement veut faire quelque chose. Donc, ce barème et la classe unique, pour l'instant, ceux qui sont dans la classe 1, c'est ceux qui payent nettement le plus d'impôts. Et on dit, nous, on veut que chacun soit individuellement taxé, ce qui serait sûrement le plus équitable pour tout le monde au Luxembourg. Le gouvernement ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Donc, c'est quand même un sujet qui tourne déjà avec l'ancien gouvernement. On parlait d'une réforme de tout ça. Jusqu'ici, il n'y a rien qui s'est passé. On sait qu'il y aura quelque chose, mais pour l'instant, personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Donc, voilà, je pense. Notamment, on demande au gouvernement d'urger, de faire ces propositions, de mettre en place tous les workgroups pour avancer sur le sujet et pas se retrouver en fin de mandat. Ah ben, on Ouais, n'a plus le temps. Non, non, allez-y dès maintenant. Attaquons, prenons le taureau par les cornes et faisons ce que nous avons promis de faire. d'accord. Dernier point, vous avez Ouais. évoqué, c'était l'adaptation, c'est ça, en Les fait, barèmes fiscaux. des barèmes fiscaux. Bien, c'est très simple. À chaque fois qu'il y a un saut d'index, il n'y a pas d'adaptation des barèmes fiscaux. Donc tout le monde gagne plus, mais tout le monde paye plus d'impôts. Ouais. Je pense qu'on a 5 sauts d'index de retard au niveau des tranches d'impôts. Si pas 6, on en a rattrapé une seule maintenant. On demande à ce que automatiquement, il y a un saut d'index, il y a une adaptation des barèmes fiscaux. On a bien eu ça. Le gouvernement a fait quelque chose dans cette direction, mais c'est pas encore automatisé. Donc,
Mais bon, ça, Très c'est bien. peut-être le sujet encore un petit peu plus marginal dans ce qui se passe le 28. Mais nous, on aimerait bien que les gens se mobilisent et venez tous avec nous, venez avec les autres syndicats, venez avec nous ensemble. C'est ça ce qui est important. Même les nouveaux arrivés au Luxembourg, quoi. Oui, en fait, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'en fait, nous, de dire aux résidents étrangers, bah, enfin, on est complètement dans cette idée que ce que vous dites là, ça les concerne totalement et que, en fait, que l'on soit résident ou pas résident, que l'on Ça. soit étranger ou luxembourgeois, effectivement, ceci, en fait, concerne tout le monde. C'est tout à fait clair. Très bien. Écoutez, merci, messieurs. Je vous souhaite bah, une belle manifestation. J'espère qu'en fait, elle sera suivie. J'espère qu'en fait, elle sera écoutée et que vous aurez en tout cas dans les prochains jours la possibilité en fait en tout cas de pouvoir faire remonter tous ces sujets et que vous aurez gain de cause. Merci et Merci à puis vous. bonne fin de journée à vous. Merci aussi à vous. Au Merci. revoir. Au revoir.